Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue pour ce nouvel atelier du mercredi sur l'énergie, sur la santé. Et je voulais aborder aujourd'hui un thème, puisque c'est un thème qui est cher à mon cœur, parce que j'ai souffert de ces douleurs pendant longtemps, c'est les cervicalgies. Ces douleurs au niveau du cou, qui peuvent aller jusqu'à des torticolis, des migraines. Et donc, c'est des douleurs qui sont très invalidantes. Et je sais que beaucoup de personnes souffrent donc de ces problèmes de cervical. Donc il peut y avoir plusieurs origines à ces problèmes-là. Bien entendu, il peut y avoir des origines traumatiques. Si vous avez des coups du lapin, c'est évident que vous allez effectivement avoir des récurrences de douleurs dans votre vie. Il peut y avoir aussi, bien entendu, des mauvaises postures, notamment celles devant l'ordinateur. Un ordinateur mal placé, effectivement, engendre des problèmes cervicales. Il suffit qu'il soit un peu sur le côté, trop bas, trop haut, eh bien, vous allez avoir une posture qui, pendant un temps prolongé, ne va pas être idéale et vous allez souffrir du coup, bien entendu. Il peut y avoir aussi des problèmes oculaires. Les problèmes oculaires donnent des problèmes de cervicalgie. Si vous avez effectivement des problèmes au niveau des yeux qui n'ont pas été détectés, notamment un œil plus faible, automatiquement, vous allez avoir des problèmes de cervicalgie. Pourquoi? Parce que vous allez compenser par la position de la tête. Et ça, on le retrouve bien entendu devant l'ordinateur. Quand il y a des problèmes de fatigue oculaire devant l'ordinateur, ça donne aussi des problèmes de cervicalgie. Moi, j'ai eu très longtemps mal au cou. Pourquoi? Parce que c'était pas une position de travail, c'était au niveau psycho-émotionnel. C'était en fait la responsabilité que je me donnais à moi, que les gens aillent mieux quand ils venaient me voir en thérapie. Et donc, il a fallu longtemps pour que je comprenne qu'il fallait que je me dégage de cette responsabilité-là, puisque ce n'était pas la mienne. Et donc les cervicales nous parlent aussi de responsabilité. Quelle est la responsabilité que vous mettez sur votre dos? C'est-à-dire, est-ce que vous prenez trop de responsabilités? Est-ce que vous prenez trop les choses à cœur? Est-ce que vous vous sentez responsable de beaucoup de choses dans votre vie? Est-ce que vous avez tendance à charger la mule, comme on dit? Eh bien, votre cou va vous parler de tout ça. Votre cou, il va vous parler aussi de votre capacité à dire non, ou de votre incapacité à dire non. Vous voyez, quand on dit non, on fait ce mouvement-là, eh bien, on peut avoir un torticolis, on peut avoir des problèmes cervicales parce qu'on a du mal à dire non aux autres, ou du mal à dire non à la surcharge de travail, par exemple, ou on va avoir du mal à dire non à un patron en entreprise, et donc, de ce fait, ça peut se reporter sur vos cervicales. Les problèmes dentaires aussi, les problèmes dentaires non résolus ou non détectés peuvent donner des problèmes au niveau des cervicales. Problèmes au niveau des yeux, on l'a dit aussi, bien entendu. Et donc, c'est un carrefour vraiment important au niveau énergétique et au niveau musculaire. Et c'est pour ça qu'on est souvent avec des douleurs, parce que c'est un carrefour musculaire qui est souvent très sollicité. Donc, il faut faire attention, bien entendu, à votre position de sommeil, parce qu'un mauvais support dans la nuit, un mauvais oreiller, par exemple, va vous donner des problèmes de cervicales. Donc, je vais partir du principe où on est en dehors d'une pathologie qui est révélée, c'est une hernie discale, par exemple, d'accord, ou un disque qui est complètement fusillé, complètement écrasé. Donc, dans ce cas-là, vous allez effectivement avoir des fourmillements, vous allez avoir des pathologies, ce qu'on appelle des parasthésies au niveau des membres supérieurs. Donc si on écarte cette cause-là, qui est une cause, je dirais, qui est après d'un ressort plus médical, voire chirurgical, il y a tout un tas de causes comme ceci qui vont donner des cervicales, et quand on passe une radio, on voit un peu d'arthrose, mais bon, il n'y a pas grand-chose, et pourtant la personne souffre de ça. Donc pensez à faire vérifier votre occlusion dentaire, d'accord, vos dents, ça c'est vraiment important. Là, pareil, ça sera un dentiste qui va s'en occuper. Les yeux, au niveau des ophtalmos, tout ce qui est posture, bien entendu, ça c'est très important. Et surtout au niveau psychologique, est-ce que vous avez une direction qui est bien déterminée dans votre vie? Est-ce que vous ne vous contraignez pas à rester dans une voie professionnelle ou affective qui n'est pas la vôtre? Peut-être que vous avez mal au cervical parce qu'effectivement, vous souffrez beaucoup de conflits de couple ou de conflits professionnels, et dans ce cas-là, eh bien, il n'y aura pas grand-chose au niveau physique, j'entends au niveau radiologique, mais tout va se passer au niveau psycho-émotionnel, parce que le dos, effectivement, dans sa globalité, c'est tout ce qu'on a tendance à ne pas vouloir voir et qu'on met derrière nous, que ce soit les dorsalgies, les cervicalgies ou les lombalgies. Donc c'est tout ce qu'on met, clac, derrière pour ne pas le voir, et on avance un peu avec des œillères.
Eh bien, si vous avez mal à vos cervicales, à vos lombaires, à vos dorsales, mais là on aborde aujourd'hui les cervicales, demandez-vous si, d'une part, la voie que vous prenez, qu'elle soit professionnelle ou laquelle vous êtes au niveau affectif, c'est vraiment celle qui vous convient encore, ou si vous n'avez pas une difficulté à dire non et à trop charger à mieux, à trop vous surcharger. Ça, c'est vraiment important. Ça peut aller jusqu'à des vertiges, bien entendu, à des migraines, à des nausées. Les vertiges nous parlent aussi de repères. Quels sont les repères? Est-ce que je n'ai pas peur de perdre mes repères dans ma vie? Est-ce que je n'ai pas peur de changer mes repères? Est-ce que je ne suis pas dans une routine, dans un travail que je connais, qui me prend la tête, qui fait que j'ai beaucoup trop de boulot, mais d'un autre côté, j'ai peur de changer? Eh bien, vos cervicales vont vous parler de ça aussi. Donc vous voyez qu'il peut y avoir des causes psycho-émotionnelles, mais il peut y avoir aussi des causes physiques. Et on ne peut pas ramener toujours le psycho-émotionnel dans tout. Si vous avez un problème dentaire, c'est-à-dire une mauvaise équilibration dentaire qui agit donc sur la position de vos cervicales, il n'y a pas forcément quelque chose de psycho-émotionnel, ça va être effectivement du physique. Donc je vais vous montrer là une astuce. Alors bien entendu, il y a plein d'appareillages qu'on peut utiliser. Mais fiez-vous aussi à l'intensité des appareillages que vous pouvez utiliser, parce que je connais des personnes qui utilisent des appareils, des masseurs électriques par exemple, et qui font que ça rajoute souvent des tensions musculaires. Donc, ce que je vais vous montrer, bien entendu, ne se substitue pas à des consultations médicales ou voir un ostéo, ou un chiro, ou un éthiopathe, bien entendu. Veillez par contre à, si chaque fois les normalisation, c'est-à-dire les séances sont trop rapprochées et l'équilibration ne tient pas, il faut vraiment vous poser la question de savoir pourquoi ça ne tient pas. C'est-à-dire qu'il y a une cause qui n'a pas été décelée, bien entendu. Donc moi, quand j'ai des problèmes cervicales, qu'est-ce que je fais? Je me cale dans un siège, dans mon canapé. Je magnétise mes mains, comme ceci. Je vais prendre une huile neutre, une huile de massage, une huile d'amande douce. Vous en mettez un peu dans vos mains. Vous magnétisez vos mains et vous allez faire un glisser sur vos cervicales. C'est-à-dire que vraiment, vous allez masser vos cervicales comme ceci, dans un mouvement lent, en montant vers le haut, avec vos pouces, avec vos mains, voilà, et vous allez masser comme ceci. Alors si vous avez quelqu'un sous la main qui peut vous le faire, c'est encore mieux. Mais vous êtes en voiture par exemple et vous avez tension, vous avez fait 3-4 heures de voiture, vous avez tension dans le cou, vous arrêtez, bien entendu. Il faut s'arrêter toutes les 2 heures. Vous arrêtez sur le bord de la route ou sur une aire de repos et vous allez masser vos cervicales comme ceci. Vous faites quelques mouvements. Alors, tant que faire se peut, en penchant la tête, si c'est possible pour vous, et vous massez vos cervicales, vous allez sentir sous vos doigts des tensions, des espèces de petites bosses comme ceci. Et vous massez préférentiellement là où vous sentez les petites bosses, ça peut être douloureux. D'accord? Ensuite, vous allez masser vos mâchoires. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a des tensions cervicales qui sont en corrélation avec des tensions de mâchoire. Et notamment quand la nuit, on serre les dents, ce qui s'appelle le bruxisme, on se retrouve le matin avec des tensions au niveau des cervicales. Donc, c'est de masser vos masséter, ce sont les muscles des mâchoires comme ceci. Vous les massez, vous allez vous apercevoir, sur un côté, si vous touchez, vous avez souvent un masséter qui est un peu plus tendu que l'autre. Notamment, chez moi, par exemple, c'est le droit. Alors, je vais masser un peu plus mon masséter droit ici. Voilà. Vous voyez qu'il est d'ailleurs un peu sensible. Donc, vous massez comme ceci, plusieurs fois. Vous pouvez faire ça pendant quelques minutes. Le bas du crâne comme ceci, le bas de l'occiput, c'est une région qui est souvent tendue comme ceci. Donc, vers le haut, sur le côté, en partant du milieu sur le côté, comme ceci. Et ensuite, une fois que c'est un peu chaud, vous pouvez appliquer, bien entendu, une bouillotte, une compresse de chaud, vous allez faire des mouvements gentiment comme ceci, doucement avec vos cervicales, avec votre cou. En respirant bien. Des trapèzes aussi, on peut masser ses trapèzes. Voilà. Soyez assez intuitif, je dirais. C'est vraiment la capacité à laisser l'intelligence de votre corps s'occuper de ça et laisser l'intelligence de vos mains s'occuper de ça. Quand on veut trop coller une technique, on coupe ce côté intuitif. Donc n'hésitez pas à vous faire du bien, à vous appliquer du chaud, à vous appliquer du massage. Voilà. Parce que la cervicalgie, c'est aussi un signe
du corps qui dit prends soin de moi. Parce que on se met souvent trop de tension, de surcharge, et donc il y a besoin de revenir à soi. Donc n'hésitez pas à vous masser le cou. Si vous souffrez donc de tous les signes et symptômes dont je vous ai parlé, c'est quelque chose qui est phénoménal. Et donc moi j'avais mal au cou pendant très très longtemps. Et quand j'ai compris que je ne devais plus prendre quelque part sur moi la responsabilité que les gens aient mieux, que c'était aussi leur responsabilité, j'ai eu beaucoup moins mal à mon cou. J'ai commencé à prendre soin de mon cou. J'ai fait équilibrer mes dents parce que j'avais un problème au niveau dentaire. Et depuis, je n'ai plus mal au cou. C'est quand même très rare. Il faut que je fasse pas mal de voitures sinon. Donc ce que je fais, je m'arrête, je masse, j'étire, je fais des mouvements. D'accord? Je m'étire comme ceci. Vous étirez des petits mouvements d'épaule. Ensuite, on peut s'étirer comme ceci. Comme ceci. Vous allez bien entendu plus lentement que moi. Là, je le fais pour la vidéo, donc vous y allez tranquillement. Il y a le fait aussi de masser ici ce qu'on appelle les sternocléidomastoïdiens, ces muscles qui sont en saillie comme ceci. Vous les massez, vous allez voir, c'est souvent des muscles douloureux. Ce sont des muscles poubelles dans le corps, c'est-à-dire qui récupèrent les toxines. Et bien entendu, ça m'amène à vous dire qu'il faut que vous buviez beaucoup, parce que nos cervicales, comme notre colonne vertébrale, comme toute notre ossature et nos muscles, nous parlent de l'acidité en excès que l'on a dans le corps. Nous sommes des êtres qui ont tendance à nous acidifier. Donc il faut boire davantage et bien entendu supprimer tous les produits qui peuvent être acidifiants. Donc les produits acidifiants, qu'est-ce qu'on a? On a bien entendu le sucre, on a la viande rouge, on a la farine blanche, on a tous les produits qui sont raffinés, bien entendu. L'insuffisance aussi de fruits et de légumes frais. Vous avez sur internet tout un tableau des aliments acidifiants, je vous invite à vous y référer. Et donc, prendre soin de son cou, c'est prendre soin aussi de sa santé et de redéfinir aussi le cap que l'on veut prendre dans sa vie et s'occuper davantage de soi. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce, à vous abonner, à télécharger l'e-book gratuit inédit les 5 clés pour initier un sens à sa vie. Donc à vous abonner à ma chaîne, je vous invite vraiment à partager, à commenter, à m'indiquer si ces sujets vous sont utiles ou non. Et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.